Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On parle avec une dame qui a eu certainement de grandes émotions en revenant là où tout a commencé. Elle est maintenant une résidente de l'Alberta, mais je suis sûr que ça doit toujours faire un petit quelque chose d'être de retour dans son patelin. Elle a remporté 2 médailles lors de la dernière Olympiade. C'est maintenant 4 au total dans sa carrière aux Olympiques. Elle est de retour de Milan Cortina. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit Ivanie Blondin à l'émission. Bien humblement, Ivanie, je te dis, félicitations, mais merci d'avoir accordé quelques temps à notre humble petite émission. Ben, merci pour m'avoir accueilli aussi. C'est incroyable. Ivanie, de retour dans ton patelin avec maintenant en poche 2 médailles lors de la dernière Olympiade et 2 autres lors de la précédente en Chine. Elle est belle à part de ça. Donc, 2 d'or et 2 d'argent dans ta carrière en ce moment aux Olympiques seulement. Ça fait quoi à l'âge de 35 ans d'être parmi les légendes vivantes de ton sport? C'est un rêve réalisé. J'avais toujours vu dans la tête que depuis que je suis jeune, que je voulais être olympienne, premièrement, puis que je voulais récolter des médailles olympiques. Donc, de pouvoir le faire 4 fois, 2 médailles d'or avec les filles de poursuite, la même équipe aussi, Beijing puis Milano Cortina, c'est vraiment un rêve réalisé. Là. Je suis vraiment contente. Ça pèse-tu lourd, des médailles olympiques? Sont très lourdes. Sont très, très lourdes. Honnêtement, c'est surprenant. Oui. On nous disait qu'il y avait des petits problèmes techniques au niveau de la tâche. Est-ce que c'est réglé pour toi? J'ai pas eu de problème, puis je l'ai passé au test, la médaille d'argent, spécifiquement après que je l'ai gagnée parce que j'avais fini de compétitionner à Milano Cortina, puis j'ai dansé avec jusqu'à 4 heures du matin. Fait que elle est encore correcte, le ruban, il est encore dessus. Parle-moi de ça. Tu remportes à la poursuite et au départ de masse les 2 mêmes étapes que tu avais eues lors des Olympiades précédentes. Pour vous autres, c'est juste une continuité, tout ça, mais on doit quand même poser la question, qu'est-ce qui ont fait de vous une équipe si dominante cette année? Premièrement, on a changé notre stratégie. Puis, on était quand même bien. Fait que je pense avec l'expérience, la même équipe, changer la stratégie pour pouvoir battre les autres pays. Ça nous a pris un petit bout à changer la stratégie parce qu'on était pris dans la stratégie à Beijing de faire des échanges durant la course. L'année passée, on s'est quasiment pas qualifié pour les mondiaux. Puis cette année, une fois qu'on a changé la stratégie, puis on était même rendu aux Olympiques, puis on changeait un petit peu de la quart de finale à la semi-finale à la finale. On a changé des petites affaires, de la manière que moi je poussais, de la manière que Valérie a poussé Isabelle. Puis ça avait fait toute la différence. Puis une fois rendu en finale, c'est ça. Ça s'est vraiment, vraiment terminé. On a eu une course quasiment parfaite. Puis je pense qu'on est tous fiers de ça. Ah oui, tu parlais d'Isabelle Weideman, l'autre Ottavienne, il ne faut pas l'oublier. Félicitations, évidemment, avec Valérie Maltais. Une autre grande histoire dans ces Olympiades-là. On dit souvent qu'au hockey, tu gagnes un championnat, tu deviens Blood Brothers avec tes coéquipiers. Est-ce que vous autres, vous êtes rendus des Blood Sisters? Je dirais que oui. Je pense qu'il y avait du talk de faire un tatou ensemble même après nice. les jeux. Fait qu'on va voir. À voir. Mais la relation, la communication, vous n'arrivez pas à froid sur le terrain sans avoir une certaine synergie. Ça prend une communication, une chimie entre vous autres pour en arriver là. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça. Avant chaque course, moi, Isabelle et Val aussi, on embarque sur la glace, même quand on lance nos patins. C'est quasiment comme si on devient une patineuse. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on patine tellement bien ensemble. Il y a tellement de trust. Puis c'est ça. Je sais que s'il y a quelque chose qui va mal avec moi, les filles vont m'attendre. Puis vice-versa, s'il y a quelque chose de mal avec Val ou Isa, je suis là pour eux autres. Donc, c'est ça. C'est vraiment une connexion spéciale. Puis j'ai jamais vraiment ressenti ça dans d'autres équipes. Mais qu'est-ce que moi, Val et Isa, on a ensemble, c'est quelque chose de vraiment, vraiment spécial. C'était notre dernière course aussi ensemble au jeu pour la poursuite. Donc, un petit peu bittersweet, mais en même temps, Ouais. de pouvoir décrocher une médaille d'or au jeu, la dernière course qu'on course ensemble, c'est incroyable. Est-ce que tu dirais que ces médailles-là ont un goût différent, t'apprécies encore plus après ce que tu viens de nous dire là? Absolument, absolument. Spécialement de défendre le titre olympique après Beijing. Tu sais, il y avait une pression différente de le faire la première fois. Puis, mais
tu sais, une fois rendu en finale, on le savait, là, on savait que ça allait bien se passer, puis on est rentré sur la ligne. On avait un petit délai. Quand on est rentré sur la glace pour aller à la ligne de départ, on avait un petit délai, puis on a reviré de bord, on s'est tous regardé, puis c'était comme on savait qu'est-ce qui allait se passer. Durant la course même, on était à 2 tours. Moi, je peux voir les écrans. J'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Fait que je regarde les écrans pour savoir comment loin qu'on est des autres pays parce qu'on court ça un petit peu différent. On est un petit peu plus lente au départ. Puis vers le milieu de la course, c'est là que ça commence à vraiment rouler pour nous autres. Puis on est vraiment, vraiment forte à la fin. Puis à 2 tours, on était en arrière des Hollandaises par 0,75. Puis dans ce moment-là, même si on était à l'arrière, j'étais comme, c'est nous autres qui vont la. C'est à nous autres, cette course-là, parce qu'ils ils ont pas gapé autant que qu'est-ce que je pensais qu'elle allait faire. Puis je savais qu'on allait les attraper puis gagner la médaille d'or. Ouais, c'est ça. Moi, en regardant vos courses, c'est ça que j'avais comme idée. Ils sont donc bien lents. C'est le temps que vous vouliez pas, tabarnouche. C'est un petit peu notre stratégie, quand même. C'est notre stratégie, honnêtement. On est vraiment, vraiment fort vers le milieu puis la fin de la course. Isabelle, c'est vraiment une fille de longue, longue distance. Moi puis Val, on est capable d'aller un petit peu plus vite au début, mais dans les 2 premiers tours, on pousse à fond Isa pour la rendre up to speed, genre, durant la course. Puis une fois qu'on est dans le milieu de la course, à 3 tours, 4 tours, c'est Isabelle qui prend un petit peu la charge par après. Puis moi, puis Val, on focus juste à pousser le plus qu'on peut. On est comme vraiment éclatés à l'arrière, là, mais c'est ça roule de même. Puis c'est ça. C'est quasiment plus excitant de même aussi. Mais ouais. Il faut ajouter du piquant dans nos vues. C'est une bonne façon de le faire à part de ça. Ivani, en ce moment, je te parle, puis je te dis, je sens un certain pétillement parce que je suis excité pour toi, puis j'ai vraiment l'impression de parler avec une légende vivante. Tu es de retour dans ton patelin, puis tu serres beaucoup de main en ce moment, puis tu dois avoir beaucoup de boue dans le toupette. Hier, tu étais au complexe récréatif Bug Macquarie. Là où pour toi, tout a commencé. Est-ce que ça a été ton moment full circle? Vraiment, vraiment un moment full circle. C'est exactement comme ça que je l'ai décrit. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais 7 ans quand j'ai commencé avec les Gloucester Concords. Puis souvent, ils amenaient genre des Olympiens comme Amanda Overland, Mathieu Turcotte qui venaient de Montréal à des camps d'entraînement. Puis c'était mes idoles. Puis j'espérais juste me rendre aux Olympiques à ce moment-là. Puis j'espérais pouvoir faire qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, de pouvoir être dans cette position-là, puis de voir tous les jeunes comment excités qu'ils étaient, puis il y en avait tellement de jeunes, c'était vraiment incroyable. Puis j'ai aussi entendu dire, je n'ai parlé à plusieurs, j'ai fait des signatures, puis tout, puis plusieurs jeunes ont commencé après avoir regardé nos courses aux Olympiques à Milan. Oh, wow! Il y en avait genre une quinzaine au moins là, qui se sont présentés, puis c'était vraiment un moment full circle. Ah, nice, nice. Puis où je voulais en venir dans mon commentaire, où je me sentais tout excité, c'est parce que tu sens-tu qu'à un moment donné, avec ton titre, maintenant, on t'approche différemment? Y a-tu un aura autour d'Ivani Blondin maintenant? Un petit peu, tu sais. C'est ça, c'est weird un petit peu à dire parce que, tu sais, 2 médailles à Beijing, tu te sentais quand même très accompli, mais de le faire une deuxième fois avec aussi comme un petit peu plus de médias qui étaient sur nous autres avant les Jeux, puis de pouvoir le refaire encore. J'étais à l'aéroport, j'étais à Toronto avant de venir à Ottawa, puis j'étais à l'aéroport, la petite aéroport pour me rendre à Ottawa. Puis un groupe de 4 petits jeunes qui sont venus me voir, puis c'était des cross-country skiers. Puis ils sont venus me voir, ils étaient comme « Are you Ivani Blondin? » Puis là, j'étais comme « Oui, tu vois mes médailles? » Puis c'était vraiment un beau moment, là, tu sais. Puis ça arrive de plus en plus souvent depuis que je suis revenue de Milan. Puis c'est incroyable. Ça peut devenir un poids, ça, parce que là, maintenant, tu es ambassadrice, puis on te voit différemment. T'as pas le choix de te comporter. Hey, t'es quasiment une John Lennon de ton sport. Je pense que, un petit peu, je vais toujours avoir le cowboy à l'intérieur de moi. Oh non. Mais, comme on a vu après la course, quand j'ai bousculé mon coach. Est-ce que je me trompe si je dis que cette année, par exemple, pas par surprise, mais l'équipe de patinage canadienne, autant courte piste que longue piste, vous avez définitivement battu certaines appréhensions. Vous avez surpris d'une certaine façon, là. Vraiment. Je pense que courte piste et longue piste, on a fait
c'était tellement des beaux jeux. 5 médailles en courte piste, 5 médailles en longue piste. Incroyable, honnêtement, là, de pouvoir faire ça sur les deux côtés courte piste, longue piste. Ouais. Je pense que ça montre vraiment la force de l'équipe. Puis l'équipe de support derrière nous autres aussi, c'est très, très, très important. Puis en patinage de vitesse, on est très bien supportés. Je suis vraiment, vraiment contente avec l'organisation. Puis on a eu un nouveau CEO aussi, Joe Morissette, il y a pas si longtemps. Là, puis on a vu des très bonnes choses qui se sont passées après, qui est venu à l'organisation. Donc, c'est ça, on est en bonne main. En as-tu encore pour ton sport? Penses-tu déjà à ton avenir? T'es pas rendu là? Comment tu vois le futur? Oui, ben, tu sais, j'ai 35 ans, c'est mes quatrièmes jeux, quatrième médaille, puis je pense à autre chose que le patinage de vitesse à cette heure, là. J'ai encore une saison de vélo aux États-Unis. Je course pour une équipe de vélo aux États-Unis durant l'été, de Critérium Automatic Racing. Donc, je vais faire ça durant l'été. Focus rénovation, on a acheté une maison à Calgary l'été passé. Félicitations. Donc, full reno qui s'en vient. Ça va être un petit peu le bordel, mais c'est comme ça que j'aime ça vivre ma vie. Ah, ben c'est bon. Puis on n'est pas rendu à ça, puis il faut pas provoquer les choses. Mais je pense qu'à l'âge que t'es rendu, t'es encore dans la fleur de l'âge. On serait pas surpris de voir un autre cycle, mais on ne fera pas dire des choses que tu voudrais pas. Hey, Ivani, sérieusement, au nom de tous les gens qui nous écoutent en ce moment, puis il y en a plusieurs, on te félicite, je te salue bien bas. Je peux pas te dire comment on est en admiration avec ce que tu as fait. Alors, grande ambassadrice, puis meilleure chance pour la suite des choses. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.